Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour et bienvenue à l'émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le père Frédéric Serge Coguet venu nous présenter son livre « Le pardon, un choix scandaleux ». Bonjour père. Bonjour Claire. Alors, il faut peut-être pour les auditeurs qu'on commence par vous présenter un petit peu. Donc, si je m'en tiens à la 4e de couverture, vous êtes un prêtre et écrivain dévoué à la littérature et à la théologie. Donc, vous ne vous intéressez pas seulement à la dimension spirituelle, mais à tout l'être humain. C'est un de vos charismes. Oui, parce que le spirituel embarrasse tout l'humain. Oui. Et il n'y a rien de plus concret que le spirituel. Donc, il ne s'agit pas d'un spirituel éthéré, oui, mais un spirituel qui touche vraiment au concret de tout l'être humain. Oui, à toute sa vie en fait. Exactement. À toute sa vie. Alors, vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique et vous êtes diplômé en médiation interculturelle et en communication. Donc, j'en déduis que vous avez aussi un intérêt pour les relations interpersonnelles. Parce que notre vie est relation. Parce Oui. que nous venons d'une relation. Avec Dieu. Avec Dieu, mais aussi nous sommes aussi le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Oui. Et puis Dieu même, qui est relation en soi, Oui. a voulu partager notre relation humaine en se faisant l'un de nous. Et nous sommes en relation avec les autres. Absolument. Il y a ça aussi. Alors, ce livre a obtenu l'imprimature de notre évêque, Monseigneur Perceroux, en 2025. Mais ce n'est pas votre premier écrit. Vous aviez déjà écrit d'autres livres auparavant. Oui, quelques autres titres, comme Le progrès de grandeur et petitesse, en tome 1 et tome 2, ou encore le livre sur Benoît XVI, Testament spirituel, ce que Benoît XVI a dit aux jeunes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et quelques autres dont je passe. Alors, à quelle nécessité répond votre travail d'écriture ? Il faut dire que j'essaie de me centrer sur la question de l'humain, la question d'un Dieu qui n'est pas resté Dieu, mais qui s'est fait homme, qui s'est fait humain. Et du coup, le défi devient celui d'être humain. Nous sommes, plus humains nous sommes, et plus chrétiens nous sommes. Plus humains nous sommes, et plus hommes, plus femmes, plus accomplis nous sommes. Et nous serons jugés sur la qualité de notre vie humaine, donc sur l'humain que nous aurons pu partager, nous aurons pu mettre à disposition des uns et des autres. Donc vous préférez, plutôt de dire qu'on sera jugé sur l'amour, dire qu'on sera jugé sur notre degré d'humanité, c'est ça ? Parce que l'amour, comme vous dites, est justement le degré d'humanité. Oui. Vous voyez, oui. Matthieu 24 l'explicite très, très bien. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as montré que tu étais humain, oui, en mettant ton amour à ma disposition. Oui. Tu étais dans la rue, tu es venu à mon secours, ainsi de suite. Donc l'amour, c'est cette capacité d'être humain, en fin de compte. Oui. Donc si je comprends bien, nous avons à devenir humains, nous avons notre vie pour devenir pleinement humain. La vie sert justement à devenir humain. À apprendre jour après jour, à chaque instant de chaque jour, à être un peu plus humain. Oui, donc est-ce que ça veut dire que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais que la ressemblance, elle est de notre responsabilité. C'est à nous de l'acquérir, c'est à nous de nous construire. Dieu a tout mis à notre disposition. Son amour, sa grâce. Oui, il nous la donne. Il nous la donne gratuitement. Vous savez bien que le terme grâce signifie don gratuit. Oui. Et c'est à nous de mettre cette grâce à profit, oui, pour ressembler davantage à ce Dieu qui, en se faisant homme, en se faisant humain, nous montre ce que veut dire être homme, être humain. Donc c'est finalement une grande responsabilité qui est confiée à chaque créature humaine. C'est une énorme responsabilité. Vous voyez, le pape Benoît XVI aimait bien répéter que Dieu ne s'est pas fait prêtre, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait humain. Donc la responsabilité, c'est vraiment d'aller à chaque pas de chaque jour vers cette humanité, vers cette réalisation pleine et plénière de soi-même, qui est l'accomplissement de son être humain.
Et est-ce que je peux résumer en disant, plus je vis une vie unie à Dieu, plus je m'ouvre à sa grâce, eh bien plus je vais devenir humain et plus je vais correspondre à ce qu'il attend, en quelque sorte. Plus je suis ouvert à la grâce de Dieu, comme vous dites, et plus j'apprends à devenir homme, à la manière de celui qui s'est fait homme. Oui. Et du coup... et à être moi-même aussi. Pleinement humain. Oui. Tout à fait. Alors, le titre est, je l'imagine, un peu volontairement provocateur. Pardon, un choix scandaleux. Oui, le pardon reste un scandale. Vous avez raison, le titre est volontairement provocateur. Parce que le pardon, il ne se comprend pas. Le pardon, il n'est pas naturel. Oui, il est surnaturel. Il est au-delà du naturel. Il n'est pas humain. Le pardon, il est surhumain. D'où le besoin de la grâce pour en arriver à, justement au pardon. Et j'aime beaucoup ce dicton italien qui dit « Perdonare non è umano, perdonare è divino ». Pardonner n'est pas humain, pardonner est divin. Donc chaque fois que l'homme essaie de pardonner, l'homme essaie de ressembler au divin. À Dieu. Ouais. Et du coup, il faut qu'il en appelle au divin, à l'aide du divin. On va y revenir. Mais en même temps, vous insistez sur... Je m'attarde un tout petit peu sur l'idée de choix. Vous l'avez d'ailleurs dit, vous dédicacez ce livre à votre père, qui, le premier, vous a appris que le pardon, c'était pas une obligation, mais que c'était un choix. Et ça relève aussi de la dignité humaine, d'être capable de poser un choix libre. Absolument. Vous savez bien que quand on dit choix, on dit volonté. Oui. On dit séparation. Le pardon ne s'impose pas. On n'est jamais, on peut pas obliger quelqu'un à pardonner. Oui. C'est un peu comme l'amour. On n'oblige pas à aimer. Ça vient du cœur, ça prend le temps que ça peut prendre, que ça doit prendre, et puis après ça vient ou ça vient pas. Donc il y a cette importance du choix à poser, et qui, comme vous l'avez dit, qui pourra peut-être prendre beaucoup de temps avant que ce soit possible. Avant que ce soit possible ou avant que ce ne soit jamais possible non plus. Hein. Oui. Parce que, comme je disais, c'est des choses qui ne s'imposent pas. C'est des réalités humaines très complexes et qui parfois nécessitent toute une vie pour se forger, pour se former, pour être métabolisé, pour se construire. Et du coup, il faut laisser vraiment le temps au corps humain de faire son cheminement et son parcours. Alors, un livre qui s'adresse à tous, pour toi, cher lecteur, qui a peut-être quelque chose à pardonner, quelque chose à te pardonner et quelque chose à te faire pardonner. Ça m'a frappé. Cette idée que finalement, on est tous concernés par le pardon et que le pardon a différentes facettes. Ah ben, personne n'échappe au pardon, en fait. Quel que soit, j'ai envie de dire même indépendamment de la foi, indépendamment du credo religieux. Le cœur humain a forcément quelque chose à voir avec le pardon. Ou on a quelque chose à se pardonner à soi-même, ou on a quelque chose à pardonner aux autres, ou on a quelque chose à se faire pardonner. Oui, donc, il y a au moins les trois. Absolument. Facettes. D'une manière ou d'une autre, on est là-dedans. Oui. Alors, est-ce que je peux dire que se pardonner des choses, demander pardon à des tiers pour un tort que l'on a infligé, ça relève d'une démarche, je dirais, de recherche d'humilité et de vérité. Ça concerne. Est-ce qu'on ne peut pas dire que pardonner, c'est autre chose, et ça dépend de la nature de l'offense? Est-ce qu'il peut y avoir des choses tellement graves que là où on peut rentrer dans une vraie difficulté? Oui, c'est des dimensions complémentaires qui s'élaborent différemment. Parce que avoir des choses à pardonner n'est pas forcément égal à avoir des choses à se pardonner. Ou avoir quelque chose à se faire pardonner. Oui. Mais je ne sais pas s'il y a une dimension plus complexe, pas complexe nécessairement que l'autre, parce que ça dépend de la complexité évidemment des vécus humains, du vécu de chacun. Oui. Il y en a qui vont avoir plus de mal à se pardonner à eux-mêmes certaines choses, alors qu'il leur serait plus facile de demander pardon pour des torts, des offenses qu'ils ont fait subir à d'autres, et d'autres qui ont de la peine à vivre l'inverse. Et du coup, tout dépend vraiment de la complexité du vécu de chacun. Nos vies ne se ressemblent pas. Et non. Du coup... Et est-ce que ça ne met pas en cause aussi la relation à la vérité, à la recherche de la vérité?
Oui. Parce que si on est dans le déni, si on dénie ce qu'on a pu faire, c'est pour moi, il y a quand même un lien très fort avec la vérité. Ah, là. ben absolument. Le pardon regarde en face la vérité. Oui. Voyons, le pardon s'insère je dirais, dans le creuset de la vérité. Le pardon aide à faire la vérité. Oui. Et comme vous dites si bien, si on est dans le déni, le pardon peut ne pas être quelque chose de profond Voilà. et de véritablement ancré dans le vécu et dans le cœur humain. Alors, le pardon, c'est le fait de reconnaître que le passé ne peut pas être changé, mais le futur peut être différent. Vous citez ici une Américaine que je ne connaissais pas du tout, Oprah Gail Winfrey, qui est un modèle de pardon. Oui. En fait, Oprah Winfrey est l'un des personnages, je crois qu'elle est le deuxième personnage cité et américain cité après Martin Luther King en termes de pardon. Parce qu'elle a vécu déjà dès sa tendre enfance, 6 ans, 9 ans, elle a eu une enfance très tumultueuse, elle a vécu des agressions sexuelles dans le giron familial. Oui, des choses très difficiles. Très compliquées. Et puis, c'est étonnant, c'est à la fois stimulant et étonnant de voir que en grandissant, elle dit être arrivée grâce à sa foi, parce qu'elle est évangélique, non seulement à surmonter, mais à embrasser ceux qui l'ont torturé, ceux qui lui ont fait ce mal fou. Et du coup, elle estime que ces expériences négatives, très négatives, lui ont permis, ont servi de rampe d'envol pour ce qu'elle est devenue, pour l'Amérique et pour les Amériques. Donc, elle est vraiment une figure de proue en termes de pardon pour les Américains, cette Afro-américaine. Oui, oui. Au fond, elle a refusé d'être enfermée pour toujours dans l'amertume. Elle a voulu avoir une autre vie, en quelque Absolument. sorte. Comme elle dit, le pardon, c'est de reconnaître que le passé ne peut pas être réécrit. Oui. Il est passé. Oui. Mais le futur peut être différent, peut être tout autre. Ça, c'est énorme, ça, effectivement. Alors, votre livre est préfacé par Monseigneur Pascal Roland, évêque de Belley-Ars, et je le cite, il dit « Nous vivons dans une société sans pitié. Les actes de violence se multiplient et pourtant, dans le même temps, les gens aspirent plus que jamais à la paix et à la fraternité. Mais comment avancer dans ce sens s'il n'y a pas de place pour le pardon ?» On rejoint ce que vous veniez de dire. Et comment pardonner à autrui si l'on n'a pas fait soi-même l'expérience d'être un pécheur pardonné? Alors, est-ce que là, c'est pas un point fondamental aussi? Vous savez qu'il y a des réalités humaines qui ne se comprennent que lorsqu'on en fait soi-même l'expérience. Quand on n'a jamais fait l'expérience de la faim, on peut avoir du mal à comprendre quelqu'un qui crève de faim. Oui. Vous voyez, quand on n'a jamais accueilli la joie, on peut avoir de la peine à être témoin de la joie. Et c'est pareil pour le pardon. Et c'est d'ailleurs, ce n'est que l'évangile. Hein. Si nous oublions que nous sommes des pécheurs pardonnés, oui. Nous aurons du mal à pardonner aux pécheurs qui nous offensent. Oui, exactement, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut reprendre l'exemple de Pierre. Finalement, Jésus a quand même choisi quelqu'un qui a fait l'expérience de la faute et l'expérience du pardon comme chef de l'Église. Absolument. C'est quand même un exemple très fort. C'est quand même fou de la part de Jésus de construire son Église sur quelqu'un qu'il a renié. Oui. Oui, comme signe du pardon offert sans condition. Sans condition. Et cela reste aussi pour Pierre, comme dit Jésus, quand tu reviendras affermir tes frères. Oui. Oui. L'expérience vécue de Pierre lui permettra de comprendre ses frères dans le péché. Et fondatrice. Alors, nous allons déjà aller à la fin de cette émission. Je cite à nouveau Monseigneur Roland pour donner une idée aux auditeurs de ce qu'ils trouveront dans ce petit ouvrage de 112 pages que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Cet ouvrage sera utile à tous ceux qui veulent sortir de l'impasse, du cycle infernal de la violence, à ceux qui veulent renoncer à être possédés toute leur vie par le mal dont ils ont été un jour victimes. Il leur offrira une juste compréhension du pardon, il leur manifestera aussi le chemin emprunté pour accueillir un don qui peut paraître souvent inaccessible. Et c'est vrai que vous montrez l'importance des sacrements, etc. Donc c'est un livre vraiment dont je recommande aux lecteurs d'en faire l'acquisition et de le méditer. Et je vous remercie d'être venu nous le présenter. Vous avez suivi l'émission, nous avons lu pour vous. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».